te dumagu hami tume auna. Te alkabana na biobana. A qualité de nyogon te malibala. A consommer ga valide ga galombonda. A click fro a kala fiati isigilema. Inya ben borona fanga fanu mega filinema. Ni ula sogoma bete alkaba ke darakae. Ale debe courage janga parake ka sorogantae. Malien ko kube alkaba fe. Kube te alkaba fe. Jeunesse ko kube alkaba fe. Kube te alkaba fe. Name gerana ame alkaba mi. Ame te alkaba mi. Name famila ame alkaba mi. Ambebe te alkaba mi. Te uga samala nyode nana. Te uga numero ene nana. Te ubela barka made nana. Te ubela nafa made nana. Te alkaba Timia Dando. Mesdames, Messieurs, vous savez, la magie de la télévision réside dans sa capacité à transporter les spectateurs dans des mondes divers, à éveiller des émotions et surtout à transporter bien sûr les gens à travers des histoires, des images et des sons. C'est une fenêtre ouverte souvent sur l'imaginaire et la réalité. Et oui, un outil qui peut tant nous informer et nous divertir. Restez sur votre position d'écoute. Eh bien, nous sommes sur Grain de Midi. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me Guy Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, voilà oui, voilà non. Tu te demandes, c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait on va les mains. Balmain, ça ouais, façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait on va les mains. Façon à la dame. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les amis qui brillent tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. On a un public chaud aujourd'hui. Merci à l'AFSEC. Applaudissez pour vous. Nous sommes également avec les étudiants de l'école de journalisme. Merci pour votre présence. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 3e fois cette semaine dans votre émission Grain de Midi. Oui, c'est ici où on s'éclate à volonté. Et le plus, surtout quand on est mercredi, hein, oui. Puisque les mercredis, le grain est tout simplement free. Eh oui. Bienvenue donc dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous sommes 20 novembre et nous célébrons un média. Oui, un média qui a bien sûr marqué nos vies et nos sociétés et nos imaginaires, comme je le disais à l'instant, depuis des décennies. La télévision, c'est d'elle qu'il s'agit. Et depuis sa création, la télévision est bien plus qu'un simple écran. Elle a informé, diverti, ému souvent et rassemblé des millions de personnes autour des événements historiques, d'histoires captivantes et de débats passionnants. Ouais. N'est-ce pas? Très bien dit. Ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas. Plaisir partagé. Ça va? Ça va bien. Ça a été? Depuis hier, on ne s'était pas vu depuis 12h30. Oui, depuis 12h30. Mais ça va. Hein. Ça s'est bien passé. L'émission, vous avez bien préparé pour aujourd'hui? Oui, très bien. Très bien préparé. Les gens doivent s'attendre à quoi? À beaucoup de choses. Ok. Parce le temps pour toi de saluer les gens. Ok. On souhaite la bienvenue déjà à tous nos téléspectateurs et on leur souhaite de passer d'excellents moments à notre compagnie. Surtout qu'aujourd'hui, tu l'as si bien dit, on a une émission très spéciale qu'on va placer sous les signes de la nostalgie et en même temps de la célébration. Exactement. On a la chance aujourd'hui d'avoir des figures emblématiques, des voix et des visages qui ont marqué l'histoire de notre chaîne nationale. Oui. Donc, ça promet aujourd'hui. Oui, ça promet beaucoup. Merci. Bibi, oui. Comment tu vas? Mais je crois que Confiance n'est pas trop chaud avec nous, hein, parce qu'on n'a pas reçu la musique de non, pas du tout. Oui, voilà. Voilà, je me reconnais là. C'est exactement ça.
merci Confiance. Merci Confiance. En tout cas, Fatoumata, bienvenue. Merci. Et bienvenue encore à l'autre Fatoumata. Fatoumata sur le plateau. Tu vas bien, Bibi? Ça va, je vais très bien. Ça a été? Ça va, ça va. Ok. Tout va bien. Donc, oui, je vois que tu rayonnes de toute façon. et c'est normal, rayonnes. avec le chef de grain que j'ai ces temps-ci-là. faut être chaud J'ai pas le aujourd'hui, choix. hein. Faut être chaud. C'est ça, mais Ça comme va? comme Boyguilé le disait tout à l'heure, aujourd'hui on parle de nostalgie, on parle de beaucoup de choses, mais franchement, le plus intéressant c'est de revoir encore ces visages, voir ceux qui sont devenus aujourd'hui, et voilà. Donc, rester connecté. Tu regardais aussi la télé. Ah, ok. On laisse la musique. Oui. Merci, Confiance. Merci beaucoup, Confiance. Je demandais tout à l'heure, Oui. tu regardais bien le RTM avant d'être là. Mais c'est normal. Tu as quel visage en tête tout de suite? Là, Quand on parle de télé, quelle est cette figure qui te vient en tête? celle qui me marquait beaucoup, c'était Aoi Touré. Ah oui, Touré. Aoi Touré. Ah Elle me oui, marquait elle est beaucoup. du côté de Rabat, au Maroc, Oui. en ce moment. Et je suis sûr qu'elle est en train de nous regarder Ah ouais. en ce On moment. lui fait un coucou, Merci alors. de l'applaudir. Ah oui, il reste quand même une figure emblématique de la télévision au RTM. Hein. Et toi, Boyguilé? Moi, c'est Daisy Sissoko. Daisy Sissoko. Daisy Sissoko. D'accord. Ouais. Et j'espère qu'on va la retrouver également dans cette J'espère émission. aussi. Vous avez déjà planté les décors. À l'occasion donc de la journée mondiale de la télévision, nous rendons hommage à ce média universel qui, à travers les âges, a évolué, se réinvente et continue de nous connecter les uns et les autres. Et comment parler de télévision sans ces grands animateurs, ces grands journalistes, ceux qui ont donné envie de regarder la télé? Et mais on n'oublie pas aussi les cadreurs. Hein. Sans les cadreurs, il n'y a pas aussi de télévision. Ils sont les réalisateurs. On les salue de passage. Et dans cette émission spéciale, nous allons révisiter ces grands moments télévisuels, explorer également l'évolution des technologies et découvrir comment la télévision continue de façonner nos sociétés à l'ère numérique. On a des invités. Oui. Je dirais même, on a des personnalités. Parce que ces gens-là restent quand même nos aînés. C'est vrai. Ah oui, ici, dans notre métier, le droit ou le respect de l'aîné est vraiment important. Si je portais un chapeau aujourd'hui, j'allais l'enlever tout au long de cette émission. Alors, on accueille notre premier invité. Lui, les grands débats, c'était vraiment son dada, quoi. Ce monsieur qui a aujourd'hui les cheveux grisonnants. Oui, il a animé, bien sûr, l'émission Actu Hebdo en 1997 jusqu'en 2013. Ensuite, il consacra sa carrière télévisuelle au débat avant son départ à la primature. Je suis sûr que les jeunes qui sont là ne connaissent pas trop, mais je vous demande de faire un triomphe d'applaudissements pour Youssouf Touré. Youssouf Touré, on accueille avec beaucoup d'ovation. C'est même pas s'asseoir encore. Et oui, c'était là la surprise, parce que dans cette émission, on va montrer des visages qu'on ne voit plus sur les écrans, oui, mais ils sont là, ils servent peut-être ailleurs. Youssouf, bonjour. Bonjour papa. Ça va? Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Alors, ici c'est free, hein. Si c'est pas un débat, hein. C'est pas un débat Actu Hebdo. Ça te manque? C'est un débat libre. Oui, c'est libre. En tout cas, ici c'est free. Voilà. Le débat est toujours free, il est libre. Ah, souvent. Corsé souvent, mais toujours avec beaucoup de galanterie, beaucoup d'élégance. Oui. ça Il n'a pas perdu son verre. Comme toi-même tu l'es. Il reste toujours cet homme qui nous fait sourire. Et en plus, il a été notre directeur de la télé. Hein. Après, on va en parler tout à l'heure. Et cet autre invité qu'on reçoit, et lui, bizarrement, aujourd'hui, il n'est pas tiré à 4 épingles. Sinon, d'habitude, il est tiré à 4 épingles. Même si, pour être sur son plateau,
ne t'avise surtout pas à beaucoup parler plus que lui. Ah oui, vous imaginez déjà qu'il s'agit. Hein. Il aurait été un bon basketteur, mais il s'est lancé s'il s'était lancé dans le sport, mais il a choisi d'être l'animateur vedette à l'ORTM ici pendant plusieurs années. En animant Jouvence, Top Étoile en 1994, j'imagine où on est en ce moment, sans oublier Samedi Loisir en 1996 jusqu'en 2017. Okay. Triomphe d'applaudissements également. Comment croisé. On reste avec beaucoup de plaisir. On l'accompagne en musique. Quelque part, non? C'est pas notre époque, mais on peut danser. Non, bébé. Ça, c'est des souvenirs, hein? Ah oui, ah oui. Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, ça va? Bienvenue. Plus ou moins, ça va. Oui. J'espère que tu vas pas trop nous cuisiner. Non, pas trop, pas trop. Ça ne va pas être comme la première fois où tu m'as reçu en direct dans l'émission Samedi Loisir. Tu te souviens de Je ça? me souviens, c'était en 2012, je pense. Mon premier direct, c'était avec lui dans l'émission Samedi Loisir. C'était fabuleux. Mais j'avoue que la nuit, j'ai pas dormi quand même. La veille. La veille, bien sûr. La veille, j'ai pas dormi parce que je me disais que qu'est-ce qu'il va me dire aussi. Ça t'a fait du bien aujourd'hui. N'est-ce pas, hein? 10 ans après. 10 ans après. Tu es devenu une star de la télévision, toi aussi. Ah bon, hein? Est-ce qu'on peut se dire ça? Tu étais allé à bonne école. Hein? Ah oui, ça j'avoue. Ça, j'avoue vraiment. Ça va? Bonne mine, comme d'habitude, toujours bien habillé. On essaie. Comme on dit dans... Je ne sais pas si tu as suivi le feuilleton Chaka Zulu. D'accord, qui a dit il faut soigner les apparences. Ah oui, c'est important. C'est important. Il faut toujours soigner les apparences. Et justement, la personne qu'on appelle aussi, hein, c'est quelqu'un qui est comme ça, il soigne toujours son apparence, toujours aussi tiré à quatre épingles, jusqu'au moindre détail. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de rentrer même dans son bureau. C'est vraiment pas comme dans les autres bureaux. Bon, après, oui, tellement tout est soigné chez lui. Dans les années 94, il aura été celui qui vous rassemblait, bien sûr, hein, tous les samedis soirs, devant votre petit écran, afin de vous permettre, bien sûr, de savourer ces variétés musicales. Quand je vous dis Jouvence, ça vous dit quelque chose? Ah oui. Jouvence à l'époque. Le succès de cette émission résidait dans l'originalité, bien sûr, de son concept, qui consiste à saisir des instants vivants avec l'artiste invité. Il y a aussi encore, bien sûr, des nostalgiques de cette émission, et surtout de l'un des animateurs que j'ai nommé ici, Modibo Soirée, avec beaucoup d'applaudissements. En direct ici. Des selfies en direct. Oui, Adama est tout simplement content d'être sur le plateau. Ah oui, ça se comprend. Content de retrouver quand même mon frangin, Issou Touré, et qui m'avait beaucoup manqué. N'est-ce pas? Ensuite, Modibo, on se voit pratiquement tous les jours, sinon on s'appelle pour prendre des nouvelles. Ça fait plaisir. Non, finalement, les selfies, ce n'est pas que nous. Ah, oui, c'est ça. J'ai rencontré des personnes... oui, ça vient. Hein. On a tellement insoupçonnées. Je ne savais pas qu'encore c'est... D'accord. On va retrouver tout le monde. Modibo, bonjour. Bonjour, papa. La classe de Modibo, l'élégance de Modibo. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Modibo, ça va? Ça fait longtemps que les téléspectateurs ne t'ont pas vu, hein? Peut-être quelques rares fois dans les capsules JT, mais
Comment ça se passe? Mais ça se passe bien, on est là pour Tu es là? Oui, je suis là. Ok, toujours la forme, hein? Oui, absolument. Toujours entre les musiques? Obligé. Même son nom. Oui. Modibo soirée. Soirée. Soirée, c'est les soirées. Comment on prononce? Non, Si, Soirto. Modibo. Ça, c'était le petit nom qu'Adama m'avait collé en Soirto. 92 quand même ici. Ah, on va apprendre aujourd'hui, hein. Les petits noms, hein. Soirto. Et je me rappelle que Adama, on t'appelait aussi Baron. Oui, on m'a toujours appelé Baron. Depuis Dr. mon jeune Bill, âge. aussi. Le Dr Bill. Dr. Lorsque Bill, nous étions sur la chaîne 2, Dr Bill. Ouais. C'est comme ça qu'on disait. Ah, d'accord. On lui disait rapidement, docteur, c'est finalement devenu Dr Bill. Aujourd'hui, on va justement rendre hommage seulement à la télé. On va pas parler de radio, sinon je sais que vous êtes tous des hommes de radio. Et Mais même on va... Ah oui, on reste des hommes de radio, mais aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la télévision. Alors, comme 4e invité, on accueille à présent la maman des enfants. Oui, aujourd'hui, on peut même dire la grand-mère des enfants. Elle a commencé d'abord en tant que téléspeakerine, si vous ne le savez pas. Hein. Téléspeakerine, ce sont ces belles dames qui étaient chargées d'annoncer, bien sûr, les programmes et les présenter par la suite. Hein. Et elle jouait un rôle d'intermédiaire entre les différentes séquences diffusées. Après, notre maman nationale est passée par des émissions grand public, mais c'est en 1997 qu'elle présentera l'une des émissions phares de l'ORTM, Nous les enfants. Est-ce que vous connaissez? Quand je dis salut les enfants. Salut. Bon, tu vois, les enfants ne connaissent pas. Hein? Il y en a une qui a trouvé. Quand on dit salut les enfants, on dit quoi? Salut. Nous les enfants. Toujours. Les enfants. Ah, ça veut dire qu'on se rappelle. Ça, oui, rien que les enfants. En tout cas, elle aura bercé notre enfance par ses contes et sa joie de vivre. Beaucoup d'applaudissements pour Amina Cissé. On va l'aider. Je t'aide. Merci beaucoup. Un plaisir de retrouver Tanti Amina. Le plaisir de partager. Ça va? Ça va bien, merci. Toujours avec cette joie de vivre, ce sourire légendaire. Oui, ça va. Ça va? Oui. Ah oui, sa classe aussi, hein, de modable. Hein. Amina, oui. Ça va? Ça va, tout ça se passe très bien. Oui. Un mot pour nos téléspectateurs? Et bonjour à tous nos spectateurs. Je voudrais commencer par mes enfants. Oui. Dire à mes enfants, les tout petits, bonjour à toute la famille également. Cette journée, vous nous avez invités aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 20 novembre. C'est la célébration de la journée mondiale de l'enfance. Ah oui. La Convention des droits de l'enfant. Et ça fait 35 ans. Et le Mali fait partie des premiers pays qui a ratifié cette convention. Et cette convention, c'est une convention, un document que pratiquement tous les pays du monde ont ratifié. Donc ça veut dire que le Mali est à l'avant-garde de la promotion et de la protection des droits de l'homme. C'est vrai que j'ai pas révélé les fonctions actuelles de ceux qui sont là, mais j'aimerais juste dire qu'elle est restée dans la dynamique de son émission, Nous les enfants, et aujourd'hui depuis 2008. Oui, depuis 2008, elle est la directrice de la Cité des enfants, donc elle est restée toujours avec ses enfants. On va en parler dans quelques minutes. On a un autre invité. Oui. Lui, c'est le doyen, c'est le papa des papas. Oui, le monde du sport, il le maîtrise, il le vit et le fait vivre. Et présent sur les antennes de l'ORTM depuis les années 91, à travers les émissions comme Performance et Score, 2 émissions hebdomadaires qui transportaient bien sûr les mordus du sport, jusqu'en 2016, année à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite. Papa Oumar Diop, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est resté l'une des grandes figures de la télévision nationale. Merci de l'accueillir. Bonjour papa. On va mettre papa va s'asseoir ici.
Merci, confiance. Merci beaucoup. Papa, bonjour. Bonjour. Ah oui. Oui, papa et papa, oui. On est tous papa ici. Donc, jeune papa. Oui, moi je suis le jeune, lui c'est le vieux papa. Le senior. Le senior, c'est mieux. Ça va, papa? Je pense que le micro est ouvert. Maintenant, oui. Ok. Mais avec le chapeau, est-ce qu'on voit le visage de papa? Voilà, on voit mieux. C'est son nouveau look depuis qu'il est à la retraite. droit à la retraite. Papa semble... Sinon, le micro, ça va, hein? Non, ça... Vous n'êtes pas obligé d'entendre le son. Retour dans les oreilles. Oui. Les téléspectateurs entendent. Disons que ça, c'est pas un nouveau look, hein, pour tous ceux qui ont travaillé avec Marjara savent que dans la vieillesse, il faut basculer dans la gabardine. N'est-ce pas? Toujours en forme, hein? Toujours dans le sport? En forme, mais un peu peureux quand même. Hein? Les temps évoluent, même le luxe se démocratise. Un reporter sportif toujours en t-shirt et jean, avec les en haut des en haut, ça c'est nouveau. En tout cas, plaisir de vous retrouver dans cette émission à l'occasion de la Journée mondiale de la télévision. Et un mot pour les téléspectateurs? Ben, je me considère comme un être humain très heureux d'avoir vécu un certain temps et d'être en train de vivre. J'espère encore que les arrêts des jeux vont se prolonger. Que l'arbitre ne va pas siffler la fin du match. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Hein? On va encore jouer. On va jouer. Voilà. C'est la prolongation. Voilà. De travailler pour les gens et aujourd'hui de s'asseoir et de voir la nouvelle génération travailler. Que du bonheur. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'il y aura d'autres invités qui vont nous prendre en route, surtout qu'on va retrouver à travers la magie de la télévision aujourd'hui. Ça, je vais laisser cette surprise, mais le temps, en tout cas, de rendre hommage à ces éminentes personnalités, ces éminentes présentateurs de l'ORTM qui nous ont quittés, parce que vraiment... On a juste quelques personnes ici, mais il y a d'autres qui servent ailleurs et d'autres qui nous ont quittés. Voilà, on a quelques... Ah, c'est les... Donc, ils ont gâté ma surprise, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Ils nous ont quittés pour d'autres fonctions. Oui, elles nous ont quittés pour d'autres fonctions. Mais moi, je parlais peut-être de ceux qu'ils ont quittés. Qu'ils ont quittés définitivement. Donc, je parlais donc de Tcherno Ahmed, de Cham. D'ailleurs, le studio qui porte son nom, Djibril Mbodj, Amiso, qui présentait d'ailleurs l'émission Bien Manger, Cheikh Amadou Bari, Mohamed Touré, Kiatou Kouma, D'Alex Control, Idrissa Traoré Leblanc, Thomas Lazare, Badji Touré, Badisso, Tosso Diarra, Baba Daramaïssa, Mahamadou Suleiman, Cantus, qui était vraiment un grand réalisateur également. Voilà, qui le repose en paix. Avant de commencer cette émission, c'est vraiment... Voilà, Demba Koulibaly. Il y a des noms que j'oublie volontiers. Voilà, des grandes voix, des grandes figures. Pierre Diakité, Idrissa Dembélé. Donc la liste, elle est exhaustive. La liste est longue. La liste, elle est longue. Hein. Voilà. Et nous allons commencer, bien sûr, cette émission par cette première question qu'on va poser à Youssouf. Hein. Moi, toujours. Oui, toujours. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a, comme on le dit généralement dans les communiqués du Conseil des ministres, je suis appelé à d'autres fonctions. D'accord. Je suis aujourd'hui le responsable de la communication de la Banque de développement du Mali, sans faire la publicité, bien sûr. C'est pas grave. Voilà. Et vous êtes à la banque depuis 6 ans précisément. 6 ans. Oui, depuis 2019. Ok. Je vais essayer de dire à ceux qui nous suivent à l'extérieur, je vais leur dire bonjour pour leur dire que nous sommes avec elles. Hein. Ah, il y a Sankis avec eux, donc bonjour. Qui vous me donnez en premier? Aïssata Ibrahim Maïga qui est du côté des États-Unis. Ah, je vois Sankis. Bonjour Sankis. Ah, tu nous reçois 5 sur 5, hein? Parfait. Le journal, ça te manque encore? Qu'Allah bénisse le Mali. C'est vrai. Beaucoup. Ok. On dit bonjour également à Aïssata Ibrahim Maïga si elle nous suit du côté des États-Unis, de New York. Bonjour Aïssata. Bonjour papa, bonjour à tous les invités sur le plateau, également à tous nos téléspectateurs.
toujours avec sa coupe de cheveux qui ne change pas, son joli minois. Ça va? Ça va très bien, papa. Parfait. On viendra à vous tout à l'heure également. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Et on dit bonjour également à Dey Sissoko qui nous suit depuis Paris. Bonjour Dey. Bonjour papa, bonjour à tous les invités, à tous les spectateurs. Parfait. Un bonsoir particulier à mon petit-fils Youssouf. Merci grand-mère, merci grand-mère. Merci. Le froid, ça ne fatigue pas à Paris? Un tout petit peu, mais ça va. On est au chaud là. D'accord, parfait. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On va venir à vous tout à l'heure. Le temps de demander à Adama aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Je crois que je vais changer de verre. Je préfère. Ouais. Maintenant, on voit mon visage. Voilà. C'est la télé, hein. Tout est permis maintenant. C'est normal. Le look était impeccable. Oui. Avant de me lancer dans des diatribes, je ne sais pas, de saluer depuis New York, depuis Abuja, c'est ça? Oui, sans c'est Abuja. Voilà, depuis Paris aussi. Et voilà, mes anciens collègues. J'espère que vous portez très bien là-bas. Nous, c'est un plaisir pour nous. Merci. Je suis actuellement directeur général adjoint au service national des jeunes. Voilà, depuis 2017. Okay. Voilà. D'accord. Alors, je me tourne vers Modibo Souaré. Tout au long de l'émission, on va naviguer entre parcours et souvenirs. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Alors, actuellement, moi, je suis le conseiller spécial du directeur général de l'ORTM. C'est bon à savoir. Bravo. On se tourne alors vers Amina Sissi. Comme papa l'a dit, vous êtes directrice de la Cité des enfants. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à choisir une carrière dans la télévision? Et merci pour la question. Je voudrais, avant de vous répondre, peut-être rendre hommage à un certain nombre de personnes qui m'ont poussé à aller vers cette télévision. Je voudrais commencer par rendre hommage à Mamadou Souleymane Touré. Tout à fait. Qui était ici à l'ORTM, qui m'a enseigné au premier cycle la classe de la 5e année. Arriver à la télé, c'est un pur hasard, c'est une question du destin. Moi, ma formation initiale, je suis traducteur-interprète russe-anglais. J'ai fait l'Institut pédagogique des langues étrangères de Kiev. Donc, quand je suis arrivée, on n'avait pas de boulot. Donc, c'est une question de destin. Donc, quand je suis arrivée, il m'a demandé de créer une émission et des enfants, que ça allait vraiment me réussir. Et ça m'a réussi parce que les enfants du Mali m'ont accepté. Et comment vous êtes venu à la télé? On va commencer par ce que je fais aujourd'hui. Ça veut dire quelles sont mes principales activités. Depuis 2016. Je dors beaucoup. Et je secoue tout le monde pour toujours bien manger. Et je passe le plus clair de mon temps au service du président du Comité national olympique et sportif du Mali, Habib Sissoko, qui m'a affecté un bureau, et bureau dans lequel je me tiens au service du mouvement olympique malien. Sinon, le reste du temps, je vais à Nioro du Sahel. Oui, l'enfant Nioro du Sahel. Bon, souvent nos téléspectateurs nous disent de parler Bambara, Amika Chamagani français, donc on va donc Youssouf, comment vous êtes venu à la télé? Il est dans la télé là c'est un peu compliqué, hein? Un peu compliqué dans la télé la Chomi. Ah bah c'est, comme on va le dire en français. C'est vraiment... La question, c'est mal tombé. Ouais, mais c'est mal tombé. Peut-être il fallait commencer par le grand-père. Parce qu'il manie bien moi je manie bien le sorail, le bambara je me débrouille pour pouvoir faire ça à boire, mais... On va interpréter. Comme c'est une question de... Le grand frère va interpréter. Bon, disons, pour venir à la télévision, d'abord, comment venir au journalisme? C'était une passion pour moi. J'ai toujours aimé
faire du journalisme. C'est ça qui était la première chose que je voulais faire. À un certain moment, quand j'ai commencé à regarder la télévision dans les années 85, 84-85, mon arrivée ici à Bamako d'ailleurs en 85, donc je voyais les animateurs, je voyais ceux qui animaient les débats, l'avantage c'est qu'il n'y avait qu'une seule télé. Donc c'est ça l'avantage même de la télé, de profiter des programmes, c'est d'avoir une télé. Tout le monde regardait RTM. On était pressé qu'à 16h, ça ouvrait à 16h, ou c'est pas 18h, on était pressé que finalement on ouvre et qu'on voit les bars, les color bars là, en train de changer pour avoir les images. Donc du coup, j'avais déjà un peu ce virus-là quand j'ai eu le bac. À vrai dire, mais mon grand frère, qui était à peu près aussi mon tuteur, lui, il voulait que je fasse histoire, je suis professeur. Il dit non, je ne vais pas être professeur. Mais j'ai décidé d'aller à l'ENA. On fait du droit, je fais la maîtrise en 92. La même année, j'ai eu le concours pour aller au CESTI de Dakar. Donc du coup, j'ai rien fait d'autre, je suis allé directement. Je fais 3 ans pour avoir la maîtrise en journalisme. Et quand je suis arrivé ici, je commençais par la radio, comme tout de suite on le disait, tout le monde est homme de radio ici. Spécialité en radio, c'est ça qui est écrit sur mon diplôme. Voilà, mais après, on a tous la même maison. On va l'appeler l'audiovisuel. Du coup, après, je commençais à la radio. Après, j'ai continué à la télévision. Et depuis 96, j'ai fait un peu mon homme de chemin à la télévision. D'accord. Voilà. Mais je n'oublie jamais la radio parce que c'est ça mon truc de départ. C'est ça. Ça a été une passion. Toujours une passion. Une passion aussi pour Adama. Oui, une passion et finalement qui est devenue une vocation. Je vais faire quelque chose tout à l'heure. Radio Mali, 13h, Sama est mort. Vous vous souvenez? Oui, avec Lamine Koulibaly. Lamine Koulibaly. Lamine Koulibaly. Écho de l'histoire. Sama est mort. Ça m'a tellement inspiré. Au Djaramé, parce que n'est qu'un dit. Et puis, n'est pas théâtre école de la INA. Mbora Yendi. Donc, quand on a dit, n'est toi quand on va voir, donc, il faut entrer là au Kalana. Entre là, il y a un concours qui fonctionne plus concours que. Qu'est-ce que tu vois? C'est toi? D'accord. Ça va. Montre-le. Il a dit bonjour au public. Il faut entrer à un Sourasiak. Comme ça, pur hasard, il y a un blague à Naradouman l'année Doufana. Doufana Traoré. Donc, on fait la décision. Adam l'a dit. D'accord. Il faut qu'elle ait birana. Donc, il y a que don. Alhamdulillah. Quand nous ne faisons pas, il faut qu'elle se bima. Oui. Je dirais par passion. Et puis, ça date de quelle année? Bon, d'accord, ok. D'accord. Donc, dans ces cas, il y a une question posée pour Bamananga. Modibo, il a damné que tu connais. Bon, est-ce que n'est-ce pas que showbiz de animateur là? Parce qu'à la base, parce que c'est un peu l'histoire, parce que moi, je n'étais pas là. Ah, d'accord. À la base, je sais qu'il faut showbiz de homme de télé là, parce que n'est-ce pas, il va donner un. Demsené Tchamanka Afrique centrale là, entre Kinshasa et Brazzaville. Donc, on s'est là en 92. Et j'ai fait la connaissance de Adama. En 92? Oui, en 92, j'ai fait sa connaissance. Bon, à l'époque, c'est la musique zaïroise, parce que le Zaïre, c'était pas la RD Congo. Donc, j'étais un mélomane au départ. Donc, Nenana, et puis avec des projets musicaux et avec beaucoup de clips, parce qu'à l'époque RTM clip pour Afrique centrale, clip pour nous et puis après Adama était à la radio nationale. C'était Forum du lundi. Forum du lundi, mais chaîne 2 tu m'as créé follow quoi. Donc il m'appelait sur son plateau maintenant comme consultant et voilà, tout est parti de là. Et entre temps j'ai commencé à faire mes spectacles, tout et tout. Mais je reviens sur la même question que Amina. Parce que je dirais que Mamadou Suleiman de Fenendo télévision, parce que un jour, mes cours qu'on a mis à chaîne de côté là,
Non, mais Modibo, j'ai besoin de toi. On sera en bureau là. Et j'ai dit, chef Mouera, maman a chaîne de là. Non, j'ai besoin de toi. Et puis voilà, j'arrive dans son bureau, il me dit, bon, Tcherno Amertian, paix à son âme, si je vais aller trop de là. Était l'animateur titulaire vedette, emblématique de Jouvence. Il me dit, bon, Tcherno Kangatra Kalana, Angleterre. Donc, il faut qu'on aille essayer de relever une Tcherno là. Et puis voilà, le choix est tombé sur toi. Je dis, ah, chef, ne m'a télé que de, au Beketchou de Akonana au Tala, il veut former. Donc, on est naturellement la télévision à tantôt. D'accord. Tante Amina, bon, la même question. Pourquoi la télé? On a télévision. Ne au defo on est ka télé ko ko ne akera destin codé parce que ne ma formation que ne n'allait année donc ne retara formation donc école doula et Institut supérieur du journalisme au Maroc, mais ce n'était pas ma formation initiale. Donc mi fille Mamadou Souleymane Touré allait né en premier cycle de la Lafiabou école là. Donc en 5e année. Donc on est nané net là les études l'année nana barama soro. Ne nana ngombe baranyini kana avec tout ce que j'avais comme diplôme. Donc on est blaté l'esprit qui est là. Donc aller né cours kono ako ma fille telle que je te connais, il faut créer une émission d'enfants. Abe na nyai bolo koju ne ko nyame. Donc aller au fodro à ma mère où est formation de Nemakata école internationale de Bordeaux et scénarisation d'émissions pour enfants. Voilà sur émission notre TV5 Monde la Bibi et Sam. Donc au lieu de informer à Bordeaux, né nana mamé ou la yene blakata Maroc sur invitation de l'ISESCO à l'Institut supérieur du journalisme là-bas. C'est là-bas que j'ai créé la première émission de Nous les enfants, 14 dans Nous les enfants. Donc quand j'ai créé cette émission, malheureusement, un boîte au Maroc formation est arrivé à l'aéroport. On me dit que Mamadou Souleymane n'est plus. Donc, on est à la formation, on a un au revoir d'Ignoroma devant l'ambassade de France quand je partais à Bordeaux parce que la formation, on m'a fait Ignorona. Et Ignoronko. Donc, aller de qu'on y ait décliqué pour que ne casse qu'à force. Sinon, on m'a choisi quoi. C'est une question de destin. Une question de destin. Voilà, c'est ça. Tout le monde a un parcours atypique. Le journal télévisé sur ORTM, c'est aussi cette dame qui a commencé à présenter d'abord le 13h en fin 2003 et le 20h en 2004. Elle se fera surtout remarquer par sa diction. Son dernier journal, elle n'oublie pas. C'était un jeudi 8 mai 2014. Elle a été sur les écrans pendant 11 ans. Avant de servir à la présidence, il s'agit bien de Dei Sissoko. Dei Sissoko, c'est elle-même qui a remporté le Soroké d'or de meilleure présentatrice en Afrique de l'Ouest en 2009. Ça mérite des applaudissements. Est-ce que Dei est avec nous? Bonjour Dei, rebonjour. Bonjour papa. Ça va? Ben oui, ça va très bien. Parfait, oui, on le remarque surtout. Hein. Voilà. Donc, Dei, vous êtes où actuellement? Et qu'est-ce que vous faites? Actuellement, je suis à Paris comme conseiller à la communication dans l'AMER. Depuis combien de temps? Je suis arrivée en 2022. Ok. Donc, ça fait déjà presque 3 ans. Je suis arrivé en avril 2022. Question que vous me posez très généralement, est-ce que Dei c'est Bamanangana? Bien sûr que c'est Bamanangana. Donc, on a toqué ni Bamanangana ici, ça va beaucoup à famille à conserver. N'est-ce pas? Donc, Dei, aujourd'hui, journée mondiale de la télévision, télé la Tchokodi. Je pense que ça a été circonstancié dans le Nanaï. Ce n'est que mes radios là. Tout à fait, effectivement, tu es là. Mais je pense que les parcours ne fait pas, c'est presque pareil, hein, parce que la frontière est tellement mince entre la radio et la télévision qu'on a toujours un pas de chaque côté. Sinon, c'est vrai que j'étais à la 2 et j'ai eu l'opportunité évidemment de faire un premier pas à la télévision.
Mais j'ai fait énormément d'émissions avec Adama. Je remercie Adama de m'avoir accueilli, de m'avoir encadré, de m'avoir permis évidemment de faire un pas à la télévision et tous ceux qui ont contribué évidemment à cette possibilité. Parfait. C'est vraiment bien. Et quel a été un moment fort que Radio Mali télévision là? Alors, moment fort, il y en a énormément, mais je dirais peut-être mon premier JT à 20h. Parce qu'en fait, avant le 20h, j'ai commencé avec le 13h, comme tout le monde d'ailleurs. Et le premier 20h, ça a été vraiment, c'était stress dans tout le journal. Je tremblais comme une feu, ça se sentait peut-être pas, mais ça a été un grand moment parce que je pense que ça a été décisif pour la suite. Ok. Ah, ça fait plaisir de te revoir en tout cas. Ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est vrai que souvent on pense qu'on va un peu oublier et tout, on n'est pas forcément dans le réseau. Mais le RTM fait partie de moi en fait. Donc le RTM m'a vu grandir, j'y ai fait 10 ans, donc c'est pas 17 jours. Donc merci à la direction RTM, aux collègues, à tous ceux qui m'ont accompagné durant toutes ces années. Je pense que je ne saurais comment vous remercier en fait. Non, tout le plaisir est pour nous, on ne vous oubliera jamais. Les portes de l'ORTM sont grandement ouvertes toujours pour vous. Merci beaucoup. Merci. Vous restez avec nous. On va de la France, on va aller aux États-Unis. Exactement, et on va retrouver celle qui a marqué sa présence de décembre 2008 à janvier 2019. Il y a aussi cette brave dame de la télévision, surtout du JT, qui a su s'imposer à travers son style. 11 ans de JT avec sa coupe de cheveux, vous savez déjà de qui il s'agit, et son joli visage qui faisait d'elle une personne atypique. À l'époque, il y avait même le journal Formation Continue qu'elle présentait aussi, et non moins chef de la section enquête et débat avant son départ. Il s'agit de Aïssata Ibrahim Maïga qu'on retrouve là en direct de New York. Oui. Alors Aïssata, on peut dire que la télévision vous a choisi ou bien vous avez choisi la télé? Bonjour à tous, merci de nous avoir sur votre plateau. Les salutations, hommages aux aînés qui sont sur le plateau, ceux qui ne sont pas, ceux qui nous ont quittés, et un hommage particulier à mon oncle Mohamed Touré. Que la terre lui soit parée. J'ai choisi la télé, j'ai choisi le journalisme. Je voulais ça depuis toute petite. C'était entre le droit et le journalisme, et finalement, j'ai penché du côté du journalisme. Alors, comment s'est passé le début? Le début était tout naturel. Comme on dit souvent, faire ce qu'on aime, c'est un plaisir. On déguste chaque moment, on apprend de chaque expérience. Mais Aïssata, tu prenais du plaisir à créer du buzz sur les antennes aussi, non? Est-ce que je créais du buzz? Je faisais mon boulot. Alors, mon boulot créait du buzz. Quels ont été tes moments forts à la télévision au RTM? J'en ai eu plusieurs. Pour moi, chaque fois que je suis arrivée à les titres étaient très importants du JT de 20h. Et il fallait avoir un punch et capter l'attention des téléspectateurs directs. Merci, comme c'était le plus important pour moi. Et dans ce boulot, je me faisais beaucoup aider par Soli Ibrahima Keita, dans la créativité. Les fans de Soli sont là. Ses élèves, ses étudiants. Également, mon père Ibrahim Natomile. Ces deux aînés m'ont beaucoup aidé dans cette tâche. Et beaucoup et tous les journalistes de la rédaction. Parce qu'il faut reconnaître que ce travail est individuel à la diffusion, mais dans la préparation, c'est un travail d'équipe. Est-ce que ça vous manque? Donc,
Est-ce que ça vous manque? Oui, ça me manque. Ça me manque. Ça me manque. Toujours envie de retrouver le plateau du JT? Pas du JT, mais ça me manque quand même. Voilà, on est dans la diplomatie. Je voudrais dire moi, Aïssata. Amina veut te parler. Aïssata, ça va? Oh, Tanti, bonjour. Comment ça va? Tu vas bien? C'est pour dire, confirmer ce qu'elle a dit quand elle venait de finir ses études. On s'est rencontrés à Paris. Elle avait quitté Cuba pour rentrer définitivement. On s'est retrouvés au salon avec Doussou Bagayogo. Elle m'est venue me saluer. Tanti Amina, ça va? Je dis ça va. Elle me dit que Nebika émission Sukwe. J'ai fini mes études, mais moi je vais aller travailler à l'ORTM. Je vais aller faire journaliste. J'ai dit viens. On est journaliste là. Donc voilà, donc quand on est arrivé à Bamako, tu peux aller, on sera à Bamako, mais elle devait continuer sur Gao pour aller voir ses parents d'abord. Voilà, donc vraiment, c'est pour dire que c'était un rêve pour elle et c'est réalisé. Ça s'est réalisé. Voilà, c'est ça. Bravo, ça s'est réalisé, effectivement. Ah, oui. Je voulais aussi ajouter, papa, que l'un de nos enfants, c'était de présenter le journal pendant l'occupation de nos régions du Nord. Sachant que toute ma famille se trouve à Gao, c'était vraiment un moment passionnant, professionnellement passionnant et très difficile personnellement de savoir que les parents sont dans l'insécurité, l'incertitude et tenir les téléspectateurs en ligne, les informer sans que ces émotions se sentent. C'était très très compliqué. Oui, ce n'était pas évident. En tout cas, merci beaucoup. Reste avec nous également jusqu'à la fin de cette émission. Des États-Unis, on va aller au Nigeria pour retrouver Amadou Sankaré. Amadou Sankaré, oui. C'est vraiment, ce n'est pas un présentateur à présenter encore. Comme tu l'as dit, quand on vous dit qu'Allah bénisse le Mali, je pense que ça rappelle à beaucoup de choses. Donc, Amadou Sankaré a commencé à présenter le JT vers la fin de 2012. Son dernier journal date de décembre 2018. En tout, 6 ans de JT. Il présentait également l'émission Ensemble pour un Mali indivisible, une émission hebdomadaire diffusée les dimanches après le JT. Amadou Sankaré est en ligne avec nous. En direct, voilà, depuis Abuja. Voilà, bonjour. Sanki, ça va? Ça va? Ça se passe bien à Abuja? Et le plateau du JT, ça te manque aussi? Et dites-moi, vous continuez à... Ah, il y a un petit souci de connexion. Je voudrais tout d'abord saluer comment à tous vos amis de statut qui ont participé à la formation. Parfait. J'espère que tu nous entends. Hein? Il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage qu'on va essayer de régler d'un moment à l'autre. Mais pour l'heure, on a quelques capsules vidéo de ces présentateurs qu'on reçoit aujourd'hui. Si la régie est prête, on va avec ces capsules et on décrypte ensemble. Juste le temps de retrouver... Voilà. Pour aller à la découverte de notre talent très très immense. Elle s'appelle Bintou Sila. On l'appelle aussi Binetou, héritière de feu Ibrahim Sila. Elle a dû quitter ses études de doctorat, en tout cas sur l'histoire de l'Afrique, pour reprendre le flambeau de son papa de France. Souvenez-vous, Ibrahim Sila fut un grand producteur africain installé en Europe là-bas. Bonjour, mademoiselle. Tonton Adama. Ça va? Très bien, et vous? À un peu plus de 21 ans, c'est pas lourd de porter un fardeau comme ça? Plus de 21 ans, 26 ans maintenant. 26 ans, ouais. Pardon. Édition. Tout d'abord, à noter que le président de la République, Amadou Toumani Touré, a reçu en audience ce matin le directeur général de l'UNESCO, Koichiro Matsuura, est venu faire le point de la coopération qui existe entre le Mali et l'UNESCO, et cela dans le domaine de compétences de cette institution des Nations Unies. Koichiro Matsuura, à sa sortie d'audience, interrogé par notre reporter Daouda Sidi. Le gouvernement du Mali, mais tout comme les acteurs du tourisme, sont debout, engagés plus que jamais pour faire de cette zone une zone
où il fait bon vivre, une zone où les amis du Mali peuvent venir visiter et les Maliens visiter les nombreux sites touristiques que nous avons ici au Mali, à Tombouctou, dans le pays d'Ogon, à Gao, un peu partout dans notre pays. L'information et l'éducation jouent un rôle majeur dans la protection de la santé des citoyens. En effet, les personnes averties sont à même d'observer les mesures d'hygiène, de prévention et de soins et de prendre part aux actions de mobilisation sociale destinées à lutter contre les maladies et à porter assistance aux malades et à d'autres groupes sociaux. Journal. Sachez d'abord que le sommet de l'Union européenne-Union africaine s'est achevé avec la signature d'un document intitulé Stratégie commune, un partenariat politique stratégique. Un document signé par le Mali sous l'égide du président de la République Amadou Toumani Touré. Le sommet s'achève sur une bonne note pour le Mali avec l'annonce au président de la République par le Premier ministre espagnol Zapatero de l'octroi à notre pays de 800 visas saisonniers à nos compatriotes à destination d'Espagne. Le chef de l'État qui a rencontré aujourd'hui la colonie malienne du Portugal s'envole ce soir même pour New York où il prend part à un sommet de l'UNICEF sur les enfants. Bonsoir, jeudi 6 février, merci d'être avec nous sur l'ORTM et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé en début de soirée à Tunis. Dans la capitale tunisienne, le chef de l'État participera demain à la cérémonie relative à l'adoption de la nouvelle constitution. Le président Keïta profitera de son séjour tunisien pour échanger avec son homologue Monsef Marzouki sur certaines préoccupations du moment, notamment la sécurité et la crise au nord du Mali. Nos envoyés spéciaux en Tunisie, Brahima Koulibaly et Bourama Traoré. Si Dey nous écoute, Dey, ça te rajeunit de combien d'années? Oula, franchement, là, vous n'êtes pas en train de nous rajeunir, hein. Mais ça fait bizarre quand même de se voir, de revoir ces images-là. N'est-ce pas? On a vu Adama aussi. C'est des très beaux souvenirs, hein. Et ça fait plaisir de revoir tout le monde. Moussa Baba, Alassane, que je félicite, hein, qui est maintenant à la tête de la MAP. Tonton Bani et tous les autres. Et j'en profite pour dire bonjour à Katia Amina. Bonjour, J'espère qu'il va bien. Oui, merci. Adama, oui. On t'a vu également dans Samedi Loisir à cette époque-là. Oui, c'est des très bons souvenirs. Hein. Surtout ici, une pensée pieuse à Ibrahim Silla, qui a été un grand producteur, qui a produit beaucoup d'artistes du Mali. Sa fille qui a repris le flambeau maintenant, que j'ai perdu de vue. Hein. Depuis la disparition d'Ibrahim, je crois que la musique africaine a pris aussi un coup, vraiment, parce qu'il n'y a plus de producteurs dignes de ce nom-là. Et Samedi Loisir, oui, Samedi Loisir, le fameux Samedi Loisir, qui a été un vrai spectacle, qui a été aussi victime de son succès. Parce que moi, je crois que j'avais plus de monde que de temps. Je ne disposais pas assez de temps pour recevoir tout le monde. Et tout le monde voulait passer dans cette émission-là. C'est pour justifier le fait que vous dites... Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que à la veille, il y a toujours un briefing. Donc, à la limite, si je mettais toutes les questions à la disposition des invités. Voilà. Tu outrepasses ça, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas là pour écouter les bonjours, bonsoirs des uns et des autres. On est là pour un objectif précis. Vous êtes venu pour livrer un message, livrer votre message. Il y a d'autres personnes qui attendent à la porte. N'est-ce pas? C'était ça mon problème. Comme tout de suite, Bata nous attend à la porte. Oui, Bata. La grande Bata. Je l'ai effectivement aperçu là. N'est-ce pas? Hein? Voilà. Elle a été aussi l'une des grandes figures de la télévision avec l'émission Aoubedi, qu'elle a animée de 2012 à 2018. Elle fut également une excellente présentatrice du JT de RTM. Bata, fais t'asseoir là. Alors, je pense que Bata n'a pas de micro. Bata, ça va? Elle se faisait désirer. Batassi se faisait désirer. Ça, c'est pour toi. Tu vas bien?
Ça a été ta journée? Je sais pas si on t'entend, on te voit. D'accord, ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. On a sorti sur ton plateau. Il y a de l'eau ici. Bata, qu'est-ce que tu fais maintenant? Les téléspectateurs veulent savoir. Tu es où? Mais j'ai quitté ici il n'y a pas très longtemps. Ouais, je suis au domaine, la direction générale des domaines et du cadastre, comme chargée de communication. Depuis 6 ans maintenant. Ah oui, donc, 6 ans. Voilà, depuis 6 ans. Ah oui, c'est pas 6 jours quand même. Les téléspectateurs ont envie encore de voir ton visage. N'est-ce pas? Sinon, ils entendent ma voix quand même. Pas le visage, mais la voix dans les spots. La voix suave. Voilà. C'est ça. Alors, je tourne vers Papa. Papa, c'était quoi les grands défis en matière de télévision quand vous commenciez? Il faut d'abord dire, et je crois que mes collègues qui sont là, collègues de l'époque, hein, sinon en tant que collègue, tu en es un. Et le sport était presque, je ne dis pas un monde à part, mais c'était un desk avec ses rituels, avec son rythme de travail, etc. Et donc, c'était une boîte, c'est pas péjoratif du tout, mais c'est une boîte, le desk sport, une boîte dans laquelle il y a des gens de fortes personnalités. Et donc, quotidiennement, continuellement, c'est une espèce de concurrence, de compétition, d'émulation, pour être vraiment positif, qui te poussait à te surpasser tous les matins. Moi, pour la petite anecdote, je peux le dire, et ma femme à la maison le témoignera, les enfants n'étaient pas nés. J'ai passé au moins 10 ans à venir, à entrer ici dans Bozola à 6 h du matin et d'en repartir à minuit. C'était ce rythme-là qu'il fallait tenir et on l'a tenu. Mais pourquoi le desk sport? Le desk sport parce que ma vocation m'y a conduit en tant qu'ancien sportif et ensuite sur la décision. Parce que, une petite parenthèse pour te dire, ma fille, que je suis enseignant de formation. Je suis entré à l'ORTM en tant qu'enseignant. J'y ai exercé avec le statut d'enseignant. J'ai pris ma retraite en tant qu'enseignant. Et j'en suis très fier. Donc, c'est ma vocation. Et comme tout le monde l'a dit, je suis enseignant par vocation, mais j'ai été journaliste de sport par passion. Parce que le sport, c'était toute ma vie. Alors, Youssouf, vous, c'était les débats. Touré. Les débats, c'était pour les débats. Youssouf Touré. Ok, j'ajoute Touré. J'aime toujours les débats. Pourquoi? Oui, parce que pour moi, quand on est dans un métier, il faut choisir. Il faut savoir là où on a des atouts. Il faut savoir ce qui vous convient vous-même. Là où vous pouvez savoir que vous progressez ou pas. Sinon, le journalisme, je ne sais pas utiliser le terme, il est le même pour tout le monde. Mais pour la carrière, il faut choisir. Moi, j'ai d'abord les débats, mais surtout aussi les reportages. Parce que papa a oublié que moi, j'ai créé avec ma soeur Aoui Touré le premier magazine de l'économie et de l'intégration dans la sous-région. C'était la première émission de télévision. Et donc, ça, c'est à peu près mes petites connaissances, ce que j'ai appris en droit, ce que j'ai appris en finance, ce que j'ai appris les B.A.B.A. en économie. Et puis le débat, ça a toujours été quelque chose qui me passionne. C'est le débat de grain, mais après le débat un peu plus structuré. Donc du coup, moi, c'est pas le journal télévisé. C'est très beau. J'aime bien ceux qui le font. Ils ont d'autres compétences que moi, je n'ai pas. Mais j'ai voulu effectivement aller quelque part où je vais avoir, j'apporte quelque chose. Et pour moi, les débats, ils apportent quelque chose. Les débats, ce sont des choses dans lesquelles, ce sont des espaces dans lesquels on dégage une certaine personnalité. Et effectivement, on crée aussi d'autres débats autour du débat. C'est pour ça que les débats m'ont passionné. Les reportages économiques aussi, pour moi, c'est concret parce que ça parle de quelque chose que nous vivons tous les jours. Ce sont les deux domaines qui m'ont véritablement passionné dans le journalisme. Est-ce que pendant toutes ces années, il y a une émission débat ou bien un reportage qui vous a vraiment marqué et que vous retenez jusqu'à présent? Beaucoup. Plusieurs, parce que moi, j'ai fait quand même 18 ans ici. Je suis rentré ici en 1996.
J'étais sorti la première fois pour aller à la primature en tant que conseiller du Premier ministre en 2013. J'étais revenu en 2014. Après, j'étais sorti en 2015. Jusqu'à présent, je ne suis pas rentré, même si j'ai envie encore. Je vais peut-être revenir. Certainement, je retourne parce que c'est ma maison. Comme Ndeye l'a dit, cette maison-là, elle nous a tout fait. Oui. C'est grâce à cette maison qu'on nous a connus. Oui. C'est la maison qui nous a tendu la main la première fois. Donc, franchement, moi, je suis vraiment ancré à racine au RTM. Mais, parmi tout ce que j'ai fait, tas de choses, c'est la première fois où on m'a mis sur un plateau pour dire, même pas la première année, on m'a mis sur le plateau de Actu Hebdo avec mon frère, ancien ministre Manga Dambélé. J'étais dans le bain, on n'avait jamais animé. On a créé cette émission avec le directeur Sédiki Konaté, Actu Hebdo, pour faire le round-up de l'actualité de la semaine. On nous a mis sur le plateau, c'était, je me rappelle bien, le lendemain du début du procès des crimes économiques, pour ceux qui se souviennent de cette période. C'est pas vous trois, je crois. On se souvient. En 1997. On se souvient, bien sûr. 12 octobre 1997. Voilà. On leur a raconté ça. La deuxième chose, c'est souvent, il y a des... Parce que j'aime aussi faire beaucoup d'interviews. J'aime beaucoup les interviews. Quand il y a eu le coup d'État de 2012, ils ont dit, il faut aller faire l'interview du capitaine Aya. C'était un peu ici la peur, ici... j'ai dit au directeur qui était là, Bali, j'ai dit, c'est moi, le directeur, c'est lui qui s'assume, je vais faire son interview. Première interview, les gens quand ils ont vu l'interview d'ailleurs, ils ont dit, mais comment lui, c'était pour aller se mettre entre guillemets dans la gueule du loup. Et moi, j'aime bien ces choses-là, ça me passionne, parce que l'un de mes avantages dans la vie, dans la profession, je suis un peu quelque part, un peu naïf, c'est-à-dire que je ne vois pas la peur venir. J'essaie de focus sur ce que j'ai, et c'est ce qui me fait un peu, me fait faire le résultat encore après. Et vous, tonton Adama, on sait que vous avez rencontré beaucoup de personnes. Vous avez quel événement vous a marqué, dans ce métier là. Dans ce métier. Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Mais quel il va sur quel oui. Ou bien, je sais pas. J'ai vécu tellement de choses à la télévision. C'est pour ça, choisir là, ça va être compliqué. Peut-être que Modibo s'en rappelle. Oui. Pour Adama ou bien pour moi? Pour vous, hein. C'est pour nous deux parce que souvent, ça devient un peu compliqué quand même. Hein. Bon, pour moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est le fait que j'avais, je dirais comme ça, entre guillemets, couvert le Bataclan de Amadou et Mariam. Oui. Ah oui. Et c'était en 1998. J'étais encore animateur parce qu'après j'ai quand même changé de corps. En 1998, on a été au Bataclan pour le concert de Amadou et Mariam. D'abord, c'était Ami Koïta qui a joué après Amadou et Mariam. Et je me rappelle bien, c'était quand même le jeune animateur producteur télé de l'émission Jouvence qui partait en France. Non, avant je suis allé plusieurs fois en France, mais cette fois-ci c'était dans le cadre d'une mission de l'ORTM pour aller couvrir justement cette manifestation. C'était au Bataclan. Amadou et Mariam, à l'époque, c'était vraiment, ils étaient au sommet de leur art. Et j'étais fier ces jours-là. J'ai même fait office de manager parce que quand même pour s'adresser à Amadou et Mariam c'était pas facile, moi étant le Malien qui venait de Bamako et tout le monde tournait autour de moi, en plus j'étais quand même homme de télévision, journaliste, et puis voilà, même la presse française internationale était tout le temps avec moi. Mais Modibo, on voudrait faire une interview avec Amadou, avec Mariam, même après le spectacle ça continue jusqu'à l'hôtel. Ces 6 jours-là, ça m'a beaucoup marqué. C'est des moments qui m'ont vraiment marqué et puis je ne l'oublierai jamais. La télévision est magique. Hein. Ah oui. C'est magique. Il y a tellement d'interactivité là-dedans, des émotions. Miss Ortem Mali France, c'était en quelle année? 2003. On a rendu hommage, il n'y a pas 5 jours, Nyanya et moi, à un grand monsieur, M. Abdoulaye Doumbia, qui est décédé malheureusement. Voilà, donc ça, Modibo et moi, on nous a invités pour ça. On a élu la Miss Mali France. Et puis ensuite, il y a eu le Longomba.
Il y a eu aussi Extra Musica où on chante Adama et Modibo. Oui, Extra Musica. C'est les grandes stars. Oui, voilà, ça c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Il a fallu qu'il parle de France pour que... Justement, en ce moment... Kofi Olomide, j'arrive. Kofi Olomide, mais ça c'était plutôt à la radio. Alors quand il est arrivé, j'ai commencé à... Tu sais, chaque fois que Kofi sort un album, il est accompagné des nouveaux noms. Alors moi j'ai commencé à citer... C'est Modibo qui m'avait soufflé tout ça, je ne savais rien de Kofi Olomide. J'ai dit Kofi Olomide, machin, il a dit, mais il ne savait pas prononcer mon nom, Adama. Au lieu de dire Adama, il dit Madama. Qui t'a dit tout ça? C'est la première fois que je viens au Mali. Toi, tu connais tout ça? Madame. Allez, c'est des bons vieux temps. N'est-ce pas? Allô? Cette chanson est sortie en 1989. J'étais encore à Kinshasa. Parce que Kofi Olomide et moi, c'est une longue histoire. On s'est connus en 1984, à Kinshasa, chez lui, dans le quartier Bandalugwa. Donc, on a sympathisé pendant tout ce temps. Parce qu'au départ, c'était pas une grande star. En 94, Kofi, c'était Kofi parce que c'était ses premiers tubes qui marquaient. Mais quand il a commencé à émerger, à monter, c'était des chansons comme Ariké, Elle et moi, Dieu voit tout, ainsi de suite. Mais quand je suis rentré, en rentrant, mon premier projet spectacle, c'était le concert de Kofi Olomide. D'accord. Donc, le premier concert de Kofi Olomide au Mali, c'était moi, l'initiateur en 1993. Et c'est en ce moment que j'ai connu Adama en tant qu'animateur radio. Parfait. Tout est parti de là. Je pense qu'il y a des souvenirs qui se sont réveillés du côté du desk sport. Nous, en fait, de souvenirs du desk sport, nous sommes dans le domaine que tout le monde partage. Nos souvenirs sont des souvenirs communs au grand public. Surtout les matchs. Et absolument. Nous traitons d'événements que tout le monde vit. Et nous vivons ces événements avec eux. Mais la carrière est marquée quand même par certains événements très importants. Dans la carrière des journalistes de sport au Mali, de début du millénaire, la CAN 2002 reste un repère extrêmement important. C'est ça. Et ça, c'est dans ma carrière, ça a été un événement, je répéterai, important, mais ça marquait le début d'une responsabilité. Parce que je me rappelle que le directeur Sidiki Konaté pendant que la CAN se déroulait, au deuxième ou troisième jour, nommé un nouveau chef de desk sport en ma personne. Et donc, les responsabilités ont commencé là, et jusqu'en 2008, j'ai dirigé le desk sport. Et après avoir couvert la CAN, je dis tout simplement que à l'ORTM ici existe un documentaire de 94 minutes, le temps des matchs plus les arrêts de jeu, que j'ai déposé aux archives pour les générations à venir, et qui fait le résumé de la CAN. On va voir ça. Et après, quelques mois après, c'était décembre-janvier, ou janvier-février, mais en juin, je suis retourné dans toutes les villes maliennes où on a joué la CAN pour faire un magazine sur l'infrastructure qui a été installée et comment est-ce que les gens entretenaient. Et donc, Mopti, Ségou, Sikasso, Bamako, of course, Kai. Et donc, voilà. J'ai dit tout simplement que mes souvenirs à moi sont des souvenirs partagés par l'ensemble des téléspectateurs et des auditeurs parce que nous couvrons toujours le direct et des événements à grand public. Et ça te manque encore, hein? Qu'est-ce qui ne me manque pas? Et je voulais tout simplement préciser que j'ai dit que j'étais enseignant, j'en étais fier. Oui. Quand j'ai quitté mon Nyoro natal pour Bamako, j'ai eu la chance d'avoir comme élève en 7e à Amdalaï Marché un certain Alassane Suleiman qui est aujourd'hui directeur de l'AMAP. Tanti Amina, les enfants aussi, avec toi, c'était comment? C'était quelle ambiance? Bon,
L'ambiance, c'était une bonne ambiance. Je voudrais peut-être, avant de répondre à ta question, peut-être de passer à rendre hommage à mon réalisateur Moussa Amadouba, qui a cheminé avec moi, l'assistant de l'émission Inaba, qui est aujourd'hui journaliste et réalisateur. On est toujours ensemble. Diakari Diakone et bien d'autres. Je peux dire que la grande famille de l'ORTM, tout le monde m'a accompagné dans la réalisation de cette émission. Et voilà, donc comme les autres les disent, les grands moments qui m'ont marqué, il y en a eu tellement. Mais je voudrais peut-être vous dire deux. Ma première grande émission grand public, quand j'avais convié pour la première fois la première dame Adamba Konare, qui devait co-présider cette première émission. C'était en décembre 97 dans la salle des spectacles Modibo Keïta, et le général Amadou Toumani Touré, paix à son âme, qui était le président de la Fondation pour l'enfance. D'accord. Donc quand les correspondants sont arrivés, séance tenante, Madame Adamba Konare a dépêché Salimata Ouattara, qui était chargée de communication chez elle, pour qu'elle vienne dire au directeur de l'ORTM que c'était une première, qu'elle était tout à fait d'accord de co-présider cet événement avec le général Amadou Toumani Touré. Et c'était aussi Amadou Toumani Touré, quand il a reçu l'invitation, il devait aller en Angola pour le maintien de la paix. Il a reporté son voyage, il dit que c'est une première, donc il était ami des enfants. Donc c'était la première fois que j'animais une émission grand public. Ça, on n'oublie pas. Et ouais, ça, on n'oublie pas. Ah oui. Ça a été vraiment une réussite. Et depuis ce temps, jusqu'à ce que le couple Konare quitte le pouvoir, la première dame Adamba nous a toujours soutenus dans ça, et j'ai toujours reçu d'elle, ainsi que Val. Oui, c'est ça. Et des lettres de félicitations et d'encouragement. Donc le deuxième grand événement, c'était quand Amadou Toumani Touré a été nommé élu président de la République. Donc du coup, c'était la première dame, Tanti Lobo, qui avait pris la relève au niveau de la Fondation pour l'enfance. Donc elle était venue, c'était au niveau de la Cité des enfants, là où je suis aujourd'hui, la première grande émission, je l'ai tenue. Et Amadou Toumani Touré était sorti pour sa première visite, et c'était au Niger. Donc quand il a su que c'était l'émission Nous les enfants, Noël des enfants, donc de l'aéroport, il est venu en tant qu'invité surprise à la Cité des enfants. Ça c'est bien. Pour nous retirer. Ça, je ne l'ai pas oublié. Et depuis que l'autre première dame, Madame Touré, Lobo Traoré, et Madame Touré, Tanti Lobo aussi a pris la relève, donc ça a continué avec elle jusqu'à ce que moi je quitte l'ORTM en 2008. C'est excellent. Voilà, En tout cas, ça, c'est des grands événements. On va aller du côté du Nigeria. Oui, on n'a pas assez entendu. Voilà, on n'a pas assez entendu Sankis. Voilà, tonton Sankis, bonjour. Il faut qu'il partage aussi certaines Ça va. Surtout que Sankis, il a présenté le JT pendant plusieurs années, également l'émission Ensemble pour un Mali indivisible. Il a servi à Bamako, il a servi dans les régions. Alors Sankis, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience-là? Mon passage à l'ORTM m'a permis de découvrir les 8 cercles de la région de Mopti, où j'ai interrogé les paysans, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs. C'est ce qui me manque, c'est ce qui me manque, être avec la communauté. L'ORTM m'avait donné cette possibilité. Et vous étiez aussi sur les antennes pendant un moment de crise, parce qu'en 2012, c'était Ensemble pour un Mali indivisible, et c'était vraiment une émission qui était suivie, et donc le poids était vraiment lourd. Effectivement, c'était en 2000, vers la fin 2012, une émission hebdomadaire qui donnait la parole aux Maliens, à l'armée, aux communautés, par rapport à notre pays. Ok. Et c'est les bons moments que vous gardez de l'ORTM, c'est ça? Ah oui, ah oui. L'ORTM a fait les dit tantôt, ceux qui sont sur le plateau, ceux qui sont ailleurs, ont contribué à ma formation. Et aujourd'hui au Nigeria? Parce que rien n'est plus dur que être isolé est dangereux. D'accord.
partager ce qu'on fait avec les collègues. C'est très important. Allez-y. Mais y a-t-il une interview qui vous a particulièrement marqué durant cette période? Oui, l'interview qui m'a marqué, dans le marché de Bamako, il y a une structure qui a été inaugurée par le président Amadou Toumani. Ce jour, on a failli rater son interview parce que le protocole avait demandé à l'équipe de l'ATM d'être sur place. Et que juste après le tour que le président va faire de la structure, il va prendre le départ à partir de ce point A. Nous sommes restés, mais le technicien radio qui était avec nous, il a été très vigilant. Il nous dit attention, le président peut sortir du port, une autre porte, donc il faut être vigilant. Et c'était le cas. Nous, quand on s'est rendu compte, le président était déjà dans le véhicule démarrait. Le technicien radio m'a pris par la main, on a couru pour rattraper le véhicule. Quand le président a dit il a descendu sa vie. Il demande au central qu'est-ce qui se passe. Il a dit Excellence, votre interview. Le protocole ne voulait pas du tout. Il dit pourtant, je vais sortir pour accorder cette interview. Il faut le faire. Et pour dire que tout le monde est important dans cette équipe. Absolument. Ça m'a marqué. Imaginez que je rentre sans cette interview. L'équipe était battue. Ah oui. J'allais attraper la porte. Heureusement que vous avez pu réaliser cette interview. Ah oui, ça m'a marqué. On va revenir ici à Bamako sur ce plateau pour retrouver Bata. Comme je le disais, elle est au niveau de la direction générale des domaines et du cadastre. Oui, exactement. Et avant d'arriver là, quels sont tes bons moments de télé? Aobédi, le réveillon. En plus, il y a des histoires par rapport au réveillon. Est-ce que tu peux nous raconter? Je savais que tu allais amener cette histoire. On veut savoir. Bon, c'était l'un des moments difficiles, on va dire. Dans toute carrière professionnelle, on en connaît de bons moments comme de mauvais. C'était ma première télé. Je ne vais pas en dire plus. Mais bon, après cet épisode... voilà, quel épisode? Il ne faut pas laisser les gens sur sa fin, il faut nous dire. Les anciens savent de quoi je parle. Oui, mais nous, on ne sait pas. Ah ouais, on n'a pas regardé. Il faut nous dire. Qu'est-ce qui s'est passé? On a manqué sur la colline un 31 décembre, sur la colline, mon premier direct avec Bobby. Et on a voulu faire des choses inédites qu'on n'avait jamais fait en direct avant. Et ça a un peu mal tourné, mais bon. Comment ça a mal tourné? On veut savoir. Les aléas du direct. Oui, les aléas, voilà, exactement. Les aléas du direct. On a bégayé ou quoi? Non. Oui, les choses n'ont pas marché comme on le voulait. Voilà, mais bon, après ça... je vais trahir le secret. Je pense que c'est une lumière qui est tombée, non? Non. Un feu, on a voulu faire un feu d'artifice en direct. Voilà, j'ai trouvé. Je vais parler maintenant. Et le feu d'artifice, finalement. Heureusement qu'il n'y a pas d'image. La scène n'a pas pris feu quand même. Non, du tout. Voilà, mais après ça, j'ai connu de très bons moments. La radio, j'ai commencé par la radio et finir à la télé avec Aobédi. Peut-être moi, j'ai pas eu la chance forcément d'interviewer de grands artistes comme les Kofi Olomide, mais j'ai passé vraiment de très très belles matinées en direct tous les matins sur le RTM dans l'émission Aobédi. C'était des moments vraiment magiques. Voilà. C'était un challenge. Ah oui. Pour Sédé Mfa Konaté. J'étais le premier animateur. Je n'ai fait qu'un numéro. Ce numéro, je dis ici dans ce. Après j'ai abandonné parce que voilà, je dis donner ça aux jeunes. Et Bata, qui est passé par, elle a dû oublier par Samedi Loisir aussi. Ah, il a fait un passage là-bas. Oui, aussi l'horoscope, les agendas. J'ai aussi assistante le Samedi Loisir. Kaléidoscope sur la chaîne 2. Donc moi, je suis vraiment fier. Tu as une école. Parce que tout le monde est passé par là. Moi aussi, je suis passé par là. Donc,
c'est une école. Des petits noms qu'on retient. C'est un rond-point. Des petits noms qu'on retient, par exemple Baron. Oui, Baron. Et Modibo, c'était quoi? Swarto. Et Bata, c'était quel petit nom? Bata. Qu'est-ce qu'on avait trouvé pour Bata? À un moment donné, Miss Bata à la chaîne 2. À la chaîne 2. Non, on ne disait pas ça à la radio. Pas le petit nom. Moi, j'ai fait des sujets très très sérieux. Il n'y a pas de petit nom qui passe là-bas. Et nous, on ne fait pas des trucs sérieux. Tu sais, la télévision, c'est le divertissement, c'est l'information. Chacun choisit un segment. Moi, mon segment, c'est autre chose. Papa? Donc, il n'y a pas de c'est les finances. Ça a été toujours papa. C'est le nerf de la guerre. Voilà. Oui, ça, c'est ça. Les gars, écoute, papa de papa. Oui, papa de papa. Et Tanti Amina, ça a été toujours... Bon, ça a été toujours Tanti Amina, maman Ami. Voilà, c'est les deux noms. Et Dey, ça a été toujours Dey aussi? Dédé. Oui, ça a toujours été Dey, totalement. Bah, j'ai pas... Les filles de la 2, hein. Les filles de la 2 aussi. On ne parlait pas de radio aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est la télé, c'est que la télé. Audiovisuel. Mais sinon, c'est vrai, les filles de la 2. Oui. Voilà, c'est vrai, Dey a animé. C'est ça. On peut poursuivre avec... Je ne sais pas, papa, si tu peux me permettre. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'images des présentations JT de tous ceux qui sont passés par le JT. Mais je voudrais parler et rendre hommage à ceux qui travaillent en amont. Oui. Dans l'ombre. Oui. Parce que le journal, ça se prépare dès la veille. Il faut préparer le chrono. Le matin, très tôt, ce sont des caméras, des chauffeurs, des journalistes qui viennent, qui vont sur le terrain avec les aléas évidemment du terrain, qui sont pas toujours faciles, et qui rentrent après avec la matière. Ils font un travail qu'ils écrivent, qu'ils font corriger, qui en filment, qui font faire un montage. C'est l'occasion évidemment de saluer également toute cette équipe-là qui se retrouve. C'est vrai que nous, à la fin, nous sommes visibles, mais on rend hommage à tous ceux qui rendent ça possible. En fait. Justement, on a une seconde vidéo qu'on propose, puisqu'on est un peu pris par le temps. Une seconde vidéo qu'on propose, et juste après, on va faire un dernier tour de table, surtout par rapport à ce que vous voyez, la jeune génération, comment les conseiller. Et on va rendre aussi hommage à... Pour nous, les enfants, c'était qui? Abdou Gassama. J'ai quand même une liste après. Oui, Abdou, Moumoun Sanogo. Oui, juste cette capsule et on se retrouve juste après. D'accord, merci. Nous sommes aujourd'hui mercredi, comme tous les mercredis, le Conseil des ministres s'est réuni à Koulouba. C'était sous la présidence du président de la République, Amadou Toumani Touré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris certaines décisions. Des décisions lues ici par Moussa Baba Koulibaly. Bonsoir Rukia, bonsoir à tous. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires au titre du ministère de l'élevage et de la pêche. Nous sommes là pour vous produire 2 éditions spéciales. Et dans ce premier numéro que nous allons produire donc, nous vous proposons 4 reportages et un invité. Et d'ailleurs, le premier reportage, c'est l'ouverture officielle du festival qui a eu lieu hier après-midi. C'était pratiquement en fin de journée au bord du fleuve Niger. Et il y avait vraiment à voir et surtout à écouter. Et Daouda Sidiki Diarra, qui était très passionné, était là avec Demba pour nous proposer ce reportage. L'information et l'éducation jouent un rôle majeur dans la protection de la santé des citoyens. En effet, les personnes averties sont à même d'observer les mesures d'hygiène, de prévention et de soins et de prendre part aux actions. Oui, certes. Lemzo Djamano. Lemzo. Tu ne connais pas Lemzo Djamano? Non. Salif Sanogo, c'est comme ça. C'est son petit nom. C'est un groupe musical sénégalais. Oui. Toi qui l'adores bien. Donc, quand il faisait ses études au CESTI à Dakar, moi, on était à Jouvence. Donc souvent je l'appelais, j'ai dit bon écoute tu peux me mener de la musique sénégalaise pour samedi. Il ne faut pas oublier Salif a aussi animé Jouvence. Oui, Salif a animé ça et il a présenté également le 13h et quelques rares fois le 20h. Mais il faut aussi rendre hommage à notre Arlette Chabot. Oui. Aoué Touré qui se trouve du côté de Rabat au Maroc. Et pour un petit rappel, elle a commencé à présenter les JT en 96, d'abord le 13h après le 20h.
Et ensuite, elle est allée en 2006 à Washington. Et après, elle est revenue en 2012 à Bamako pour présenter encore le JT. En ce moment, elle se trouve à Rabat au Maroc. Elle nous suit peut-être en ce moment. On lui fait un clin d'œil. On lui fait un clin d'œil parce qu'elle reste aussi une grande figure de la télévision nationale. Alors, il me reste qu'une minute. J'ai un public charmant qui m'a accompagné tout au long de cette émission. Merci de vous applaudir. La FSEG est là. La FSEG est là et également l'école de journalisme. On donne juste en 30 secondes. Bonjour, présentez-vous et dites-nous pourquoi vous êtes là. Ok, bonjour à tous. Je suis Mohamed Diarra. Je suis le directeur des études de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Alors, l'école de journalisme a été créée en 2015 et a commencé à fonctionner en 2017-2018. D'accord. Voilà. Et ça continue, hein? Vous formez une très belle équipe ici? Oui, nous sommes avec nos étudiants en journalisme et nous formons évidemment en radio, télé et à la presse écrite. Et j'espère que vous leur dites de suivre l'ORTM. Oui, bien évidemment, ils suivent l'ORTM. Alors, on passe le micro à Adital, qui représente la FSEG. Bonjour, ça va? Oui, bonjour. Et comment ça se passe à la FSEG en ce moment? Oh, Dieu merci. Notre journée n'a pas bora. Alhamdoulilah, d'où faut l'entendre la plateau. An ye caman fɔ an ko gɛlɛya min bɛ kulu sanfɛla la n'o to yen an tun ka suma an bɛ san 5 ni san 6 k'a la mais Dieu merci FSEG la bi an bɛ Ala fo FSEG teliyara sisan an bɛ ka san 3 k'a la ka daminɛ 22 23 fo ka na se 19 ni 20 ma bon sisan évaluation bɛ sen na an ka fin de programme bɛ ban décembre la donc 24 fɛnɛ bɛna le olu inscription bɛna daminɛ le 25 novembre donc rentrée janvier. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va faire un dernier tour de table. C'est vrai qu'il est 30. J'espère que le programme va nous permettre. C'est une journée mondiale de la télévision. On commence par l'étranger. Dey qui est avec nous. Dey, un dernier mot en 10 secondes. Mais déjà, remercier l'ORTM, remercier la direction de l'ORTM, remercier tous les collègues. Te remercier toi, papa, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous voit, mais en amont, 2-3 jours de tests, de beaucoup de choses. Merci infiniment pour la reconnaissance. Et nous souhaitons bonne chance à ceux qui sont à l'ORTM en ce moment, les jeunes. Merci beaucoup, et beaucoup de courage aussi à Paris. Sankis, du côté du Nigeria, un dernier mot? Merci beaucoup. Merci pour cette initiative de nous mettre ensemble. Vraiment, merci pour cette initiative. Restons soudés pour être plus forts. Merci et Allah bénisse. La formule magique. Amina qui va justement parler en 10 secondes aussi de la journée mondiale de l'enfance. Dernier mot. Une annonce. Voilà. Je remercie l'ORTM, la direction de l'ORTM et l'équipe de Grain de Midi pour nous avoir associés à cette célébration de journée internationale de la télévision. J'ai été très heureuse de retrouver tout le monde. Modibo, c'est un frère. Voilà, journée mondiale de l'enfance. Voilà, donc aujourd'hui, elle est célébrée sous le thème Écoutons le futur, le thème international. Et cet après-midi, nous sommes à l'hôtel Azalaï pour la première activité à partir de 14h. À partir de 16h, nous serons avec les enfants pour la comédie musicale avec pratiquement plus d'une vingtaine d'artistes. Voilà, c'est une activité qui est dédiée aux enfants en situation de handicap. Merci. Donc, bonne fête. Merci. Est-ce que vous donnez un petit conseil à la nouvelle génération en quelques secondes? D'abord, leur dire que j'ai fait un constat. Il y a des portes qui leur sont ouvertes aujourd'hui qui ne le furent pas pour leur père et mère. Et c'est à eux de saisir cette chance-là. Aujourd'hui, la technologie a tellement progressé qu'à la limite, le journaliste de sport est en train de devenir paresseux. D'accord. C'est un homme de terrain. Ils écoutent. Voilà. Il faut donc que les gens aient toujours cette passion et cette ardeur-là. Je dis tout simplement que c'est passionnant. Merci. Et il faut l'exercer pour le comprendre. Merci beaucoup, papa. Le débat, ça se passe bien. Un petit conseil?
Un petit conseil. Moi, je suis toujours les débats, mais je ne suis pas toujours le temps, mais je suis surtout la radio, la télévision aussi de temps en temps. J'avoue que ça va, seulement les époques ne sont pas les mêmes. Le seul conseil, s'il s'agit de donner des conseils, ce n'est pas de la morale, mais l'intention des jeunes confrères, cultivez-vous, c'est important. Intéressez-vous à tous les sujets. Parce que moi, j'écoute la chaîne de ce que j'écoute souvent, ce n'est pas agréable. Et surtout ça qui est... Voilà, mais toi, merci pour l'invitation et merci aux chroniqueuses aussi que tu nous as parlé. Elles sont très belles. On les applaudit. On va présenter là-bas. Adama. Non, c'est de travailler. Comme l'a dit mon frère Adessouf, moi quand j'étais encore à la radio, je ramassais des papiers dans les poubelles pour lire. Les jeunes de maintenant n'ont pas cette passion-là, ce courage-là. Et pour être un bon journaliste, je crois qu'il faut se cultiver. Et il faut respecter le Modibo. Conseiller du DG. En fait, je vous remercie pour cette initiative de réunir quand même les anciens de la télévision. Quand on voit Papa Omar Diop ce matin avec nous, on est vraiment honorés. Et puis, je profite de ce plateau pour quand même remercier mes collègues qui ont travaillé pendant 12 ans avec moi sur le plateau de l'émission Jouvence, d'Alex Paix à son âme. J'espère que Mimi nous a écoutés ou elle nous écoutait. Mimi était là, Mimi Konaté. Et puis un grand merci aussi à Ibrahim Djombele qui m'a beaucoup coûté, et à Alioune Ifrandiaï qui était le réalisateur attitré de l'émission Jouvence. Ibrahim Djombele qui va faire valoir ses droits à la retraite en décembre. Hein. Il est jeune comme lui. Il est jeune encore. Hein. Bata, un dernier mot. Bon, juste un petit dernier. Bon, moi je ne vais pas faire comme les aînés. Peut-être je vais retourner. Alors voilà, juste un petit conseil, accepter les critiques. Les critiques, c'est important. Bon, vu que le conseil du DG est avec nous, on ne va pas se faire taper sur les doigts puisqu'on a dépassé 5 minutes. Juste le temps ça quand même. Ça se comprend. Oui, ça se comprend. C'est la journée mondiale de la télévision. Juste le temps quand même de rendre hommage à ceux aussi qui sont vraiment, qui ne sont pas en bonne santé en ce moment. Amara Malé Diallo, par exemple, une grande star également de la télévision. Sadio Touré, Laurent Diakité qui a présenté la page PEMU. Et dans les rangs de ceux qui servent aussi ailleurs, il y a Moussa Baba Koulibaly qu'on a vu sur les écrans qui est au PNUD. Seydou Baba, Koti Koulibaly, Ismaël Maïga, Sorona Gakou, qui est au niveau des impôts. On les salue. Daouda Tegete, Kaloga Keita, vraiment Adam Sissoko, Abraman Sako. On les remercie beaucoup. Une longue liste qu'on ne saura déterminer ici. Les filles, merci. Un dernier mot. C'est fait un plaisir d'avoir ces figures emblématiques. Le travail de télévision est passionnant. C'est passionnant et puis on continue d'apprendre d'eux et on leur souhaite vraiment une très longue vie. Merci. Amin. On leur souhaite une très grande santé, une très bonne santé, une longue vie et on continue à prendre des notes. Hein. C'est ça. Nous avons un pied désormais. Et j'espère que c'est le troisième âge. Et j'espère que ceux qui nous ont suivis, qui n'ont pas peut-être reçu d'invitation, qui vont comprendre, hein, parce que c'est une émission d'1h30. Et voilà, la prochaine fois, parce qu'il y a plus légitime que nous en fait. Non, je ne dirais pas. Merci à l'ensemble de nos téléspectateurs. Merci à vous également. On se dit à la semaine prochaine. Je salue Enzo Koulibaly, je le salue. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne fête de télévision. Au revoir. Merci. Papa. Télévision